Puisqu'on a notre dernier invité, Monsieur Pierre-Louis Le Boniec, c'est ça? Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans le talk show. J'espère qu'on entend bien, vraiment, ce serait cool qu'on fasse. C'était un petit peu compliqué, hein. C'est pas fort. Bah ouais, c'est ce qu'on avait. Apparemment, les impressions c'était ça. Alors on va revenir avec toi parce que t'es le meilleur finisher breton cette année à l'Enduropal du Touquet. Alors on va prendre tes impressions, voir ça va, comment ça s'est passé pour toi en fait cet Enduropal. C'est un petit peu la surprise. J'étais pas venu pour faire cette place-là. J'avais des collègues qui espéraient mieux que ça. Et après, pour ma part, ça s'est vraiment bien passé dans l'ensemble. J'ai eu quelques soucis mécaniques comme les autres participants. Ma moto démarrait pas super bien comme tout le monde. Et après, bon, j'ai réussi à terminer et puis passer la ligne d'arrivée et finalement ça payait, ouais. Alors si on rappelle ton classement, tu finis 139e un scratch de l'Enduropal, c'est ça? C'est ça, 139e, ouais. Ouais, donc c'est quand même une place honorable, hein, parce que t'es pas forcément un pilote, t'es pas forcément un sableux habituellement. Il faut dire que tous les ans je gagne 100 places, donc je suis pressé d'arriver à l'année prochaine. Ah bah c'est vrai, bah c'est clair. L'année prochaine, 39e, c'est bon. 39e. L'année dernière j'ai fait 265 et puis là je partais un peu plus devant et puis c'est vrai que j'ai eu moins de bouchons que l'année dernière, du coup j'ai roulé un peu plus longtemps et un peu plus vite, ouais. T'as été pris justement dans ce premier embouteillage là qui a été assez impressionnant dans le premier tour. J'ai réussi à faire un tour, je suis arrivé dedans et puis ça s'était déjà un petit peu dégagé. J'ai dû passer 2 ou 3 minutes après les premiers, donc ça va déjà décanter un maximum. Et puis on a vu cette image nous à la télé de l'arche Red Bull qui s'écroulait. Je sais pas si t'étais là à ce moment-là. À la télé, ça paraissait assez impressionnant. Quand je suis arrivé, ils étaient en train de la démonter et puis je me suis dit oh là il manque quelque chose sur le circuit. Justement, quand t'es arrivé jusqu'à la plage, comment le départ, tu trouvais ça impressionnant? Le départ c'était la 3e fois que je roule, donc le départ j'avais de l'habitude. C'est vrai que j'étais à ma place, j'étais juste derrière l'accident. Ça refroidit un petit peu tout le monde. J'espère que le pilote va s'en remettre parce que vu par la chute en vrai de derrière, ça fait peur à tout le monde, ça a calmé plus d'un de mes collègues et c'est vrai que ça fait froid dans le dos pour ceux qui voient ça en vrai. Ouais. Du coup, c'est ton 3e Touquet, tu disais. C'était quoi le plus différent ouais, de ce que t'as vu sur les 2 premières fois que t'as été? Alors la première fois, j'ai connu l'inondation, la deuxième fois la grêle. Et cette fois-ci, c'était un difficile, mais différemment, quoi. C'était vraiment le trop sec, trop volatile et trop lourd. Le terrain était défoncé au bout d'une heure, c'était pas facile. Hein. Et le vent, apparemment, il y avait pas mal de vent aussi, ouais. Ouais, le vent dans la ligne droite, ça faisait un petit peu de freestyle, c'était marrant. Hein. Et j'avais une petite question parce que on a vu que tu utilisais une 350 KTM, tu ressentais pas un manque de puissance par rapport au 450? Non, après j'ai pas l'habitude des grosses motos, donc j'ai pu gérer ça comme un 2,5 qui marchait bien que comme un 350 comme un 450 qui était trop lourd. Donc là j'ai profité vraiment de l'agilité et c'était une moto qui était facile avec le démarrage et tout, donc ça m'a permis de rouler plus vite que l'année dernière. Ouais. Et parce que justement, tu disais, t'as fait 3 Touquets, et puis là, je regardais vraiment le Touquet cette année, et quand je regardais, le sable avait vraiment l'air lourd. Les motos étaient vraiment freinées, on avait du mal à prendre de la vitesse, et je pense que c'est ça qui faisait chauffer les motos. Et il y avait beaucoup de petits pif-paf, et puis les motos n'ont pas aimé du tout. Ouais. Ça chauffait beaucoup trop. J'ai plusieurs collègues à moi qui terminent sur casse mécanique, c'est dommage, quoi. C'est vrai que pour le nombre de participants, casser là-dessus, c'est un petit peu pénible. Ouais. J'ai évité le malheur, mais il faut dire que la mienne chauffait comme les autres, donc. Et donc t'as quand même pris du plaisir dans ce Touquet? Du plaisir, pas trop en roulant, c'est quand on termine, on est tellement content de l'exploit sportif qu'on retrouve le sourire et puis on est content d'avoir fait ça. Ouais. Surtout que t'as l'occasion de t'entraîner quand même dans le sable ou pas du tout, là, au courant de l'année? Alors, au courant de l'année, cette année, je suis monté 5 fois dans le Nord et 3 fois l'année dernière. Donc, je commence à augmenter un petit peu mes
pilotage un peu plus précis, quoi, pour augmenter mes places au résultat. Oui. Ouais, moins souffrir un peu, ouais, au niveau. Et autrement, au niveau de, bah justement, après ce Touquet, tu envisages de faire la saison sur terre ou alors tu fais une petite pause? Alors, je faisais le championnat de Bretagne l'année dernière. Je vais recommencer quelques courses cette année en enduro et en cross. Et puis je vais faire vraiment les courses qui me plaisent et puis éviter celles que j'ai pas aimées l'année dernière. Voilà, pour éponger un peu le nombre de courses que je fais, essayer d'en faire moins mais mieux peut-être. Alors, faut dire aussi que tu es pas seulement pilote, hein, tu es également de la partie de l'autre côté du Business. Voilà, du business, on peut Voilà. le dire. Puisque tu tiens un magasin aussi à Paimpol. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai la chance d'avoir mon magasin et puis bon, ça me permet de rouler correctement et puis je suis tellement content de ce que je fais que j'aime bien aider plusieurs pilotes dans tous les championnats. Ça me fait plaisir de voir des jeunes qui en veulent et puis leur donner la chance de réussir pour certains. Donc c'est vrai que voilà, c'est une chance que j'ai d'avoir mon magasin, c'est vrai. Qui s'appelle, quand même, tu peux le dire, quand même. SRP Moto, voilà. Voilà, SRP Moto, c'est vrai. Et un magasin connu maintenant en Bretagne par rapport au motocross et tout. Nous on voit sur les motos, il y a pas mal de motos floquées maintenant par le magasin, donc c'est quand même c'est un magasin connu dans l'Ouest. Je prends de plus en plus de plaisir à faire mon métier. Je me spécialise vraiment là-dedans de plus en plus. Et puis bon, après on a des bons retours, donc c'est vrai que on est content, les pilotes sont contents, et puis nous, plus on est content, plus on aide les gens. Et puis c'est vrai que depuis on a de plus en plus de gens qui nous sollicitent, et nous on adore ça, aider tous les petits teams, et ça nous fait plaisir. Ouais. Donc bah on invite tous les gens qui sont sur le chat et qui écoutent ce talk show à aller te rendre visite. Voilà. Vous pouvez venir, on a du café en ce moment et c'est pas mal. S'il y a pas de neige. Et est-ce que t'as vécu un peu la soirée après Touquet là, le dimanche soir dans le Nord? Ils sont chauds ou pas là? Nous, la soirée, c'était retour camping-car. Maman et papa à l'avant du camping-car, donc c'était pas, c'était moins folklore et ça a été sandwich triangle sur un 4 voies et puis dodo le soir en arrière. C'est bien parce que moins marrant que les champions. c'est bien parce qu'on a les deux côtés, parce qu'on a eu Camille Chapelier il y a 5 minutes, et puis là c'est vraiment le truc vraiment amateur, et ça c'est vraiment bien d'avoir les deux. Ouais, l'autre côté un peu de la course quoi. Voilà, ouais. Au final, quand on regarde le classement, il y a beaucoup plus de pilotes amateurs que de pilotes professionnels, donc c'est le côté là le plus important, c'est ce que beaucoup disent, hein, n'empêche dans cette course. Oui, alors on le remercie pour avoir témoigné en tout cas. Ouais, merci Pierre-Louis, on va pas te déranger plus longtemps. Et Merci à vous, ça me fait plaisir et puis à une prochaine fois peut-être.